Dit, cet événement-là est venu nous bouleverser dans nos façons de voir les choses. En fait, le crime d'honneur, c'était pas une réalité pour nous. C'est pas quelque chose qui existait dans les risques appréhendés. C'était pas quelque chose qui était possible au Québec. Hein? On savait très bien que ça existait ailleurs. Mais au Québec, on n'avait jamais été confronté à ça. Alors, quand est venu le temps d'examiner la situation et de sous-peser les risques, ce risque-là n'était pas présent. Ça n'a pas été pris en compte comme on le ferait maintenant. Cela dit, il y a eu plusieurs signalements. Il y en a eu à la DPJ anglophone qu'on appelle BATCHA. Les deux DPJ ne se parlaient pas, échangeaient pas d'informations. Une ignorait ce que l'autre avait comme signalement. Et ça, c'est une erreur bureaucratique? Bien, en fait, je vous dirais que à travers le temps, nous, on a réclamé les DPJ qui aient un registre des enfants signalés pour être capable, justement, de repérer l'histoire de signalement des enfants partout au Québec. Nos familles déménagent. Alors, des fois, on a un signalement concernant une famille à Montréal et cette famille-là peut avoir fait l'objet de plusieurs signalements. Ça c'est réglé, ça? Ça a été mis en place à notre demande dans le contexte des amendements de 2007, de fait. Et je pense que c'est une garantie de protection supplémentaire qui était essentielle. Mais trop tard, évidemment, pour la famille Chafia. Malheureusement, dans cette situation-ci, oui. Vous avez traité en urgence les signalements des enfants Chafia. Pourquoi ils n'ont pas été retenus? Parce que les gens se disent, il y a eu tellement d'appels, la police, les enseignants. Quand on fait la somme de tous ces appels à l'aide, le public peut ne pas comprendre pourquoi ils n'ont pas eu d'aide. Alors pourquoi ce n'était pas retenu comme tel? Tout à fait. Je pense que les questions qui sont soulevées sont des questions tout à fait légitimes. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, on connaît toute l'histoire, on connaît tous les éléments, on a tous les morceaux du casse-tête en main. Nous, quand on arrive, on n'a pas toutes ces informations-là. Il faut se placer avant le fait. D'abord, on ne connaît pas l'issue et on ne connaît pas tout. Alors, c'est sûr que les intervenants, quand ils arrivent, ils ont à apprécier un ensemble de risques à partir de la situation qui leur est présentée. On va regarder les faits, on va aussi mesurer la vulnérabilité des enfants. Là, on parle d'adolescentes bien articulées, qui s'expriment bien, qui vont avoir une histoire qui va se nuancer à travers le temps. On a aussi une mère qui est vue comme une personne protégeante par les enfants. Il y a un autre adulte dans la maison qui est aussi vu comme quelqu'un de protégeant. Alors, on met tout ça ensemble et on examine, dans le fond, quelle est la situation entre la situation problème et la situation qui menace la sécurité. Il y a un large écart.